madame, bonsoir monsieur. C'est un devoir et même un plaisir de vous retrouver une fois de plus dans le cadre de votre émission Tous Ensemble, qui a connu une petite hibernation, mais nous sommes là avec les mêmes acteurs et le format reste le même. On sera toujours ensemble, 16h30 à 17h30 minutes, à la seule différence que votre émission aura lieu 2 fois par semaine, les mardis et le jeudi. Aujourd'hui, nous parlerons des misères des journalistes à Buea. Vous savez, il y a quelques jours, le Cameroun a eu à célébrer le 50e à Buea. Aujourd'hui, nous allons essayer de poser un regard critique sur la situation qu'ont connue, n'est-ce pas, les journalistes du côté de Buea, en parlant, n'est-ce pas, des misères des journalistes de ce côté-là pendant le 50e. En deuxième lieu, nous allons revenir sur ce message, cette information qui a fait le buzz du Cameroun, à savoir la prétendue mort de cet artiste Atango de Manadjama. Avec les panélistes de ce jour, nous allons essayer de scruter les vraies fausses raisons d'une telle information. Pour le faire, je serai accompagné de panélistes que vous connaissez déjà, mais par formalité d'usage, je vais les présenter tout à l'heure après cette légère transition. Au cœur des valeurs africaines. Royal Télévision d'Afrique. L'Afrique, c'est nous. De retour sur ce plateau, nous vous le disons, chers téléspectateurs, nous allons également échanger avec vous à la maison à travers le numéro qui va s'afficher tout à l'heure au bas de votre petit écran. Il s'agit du 94 98 40 94. Vous aussi, vous pouvez nous appeler et donner votre avis en ce qui concerne les thèmes qui sont à l'ordre du jour aujourd'hui. En premier lieu, nous parlerons des misères des journalistes du côté de Buea pendant la célébration du 50e. En deuxième lieu, nous allons revenir sur les vraies fausses raisons de la mort, de la prétendue mort, n'est-ce pas, de Atango de Manadjama, cet artiste activiste que vous connaissez bien et que vous aimez bien ses chansons, certainement. Mais pour le faire, nous serons accompagnés sur ce plateau avec 2 panélistes que je m'en vais présenter. À ma gauche, je reçois Jean-Marie Biangolo. Bonsoir. Bonsoir, le plaisir est vraiment partagé. Ça fait beaucoup de temps que nous ne sommes pas passés dans cette émission. Je pense que les téléspectateurs ne nous en veulent pas autant. Aux téléspectateurs que j'ai dit bonsoir cet après-midi. Il faut qu'ils comprennent que nous avons le souci d'améliorer beaucoup de choses parce que chaque jour nous avons des suggestions de la part de nos nombreux téléspectateurs. Alors c'est dans le souci d'améliorer les choses que de temps en temps nous allons partir, question de trouver... Bien entendu, je pense que le format d'ici peu, avec les moyens qui nous seront octroyés, va changer. Je pense que c'est par rapport à ça que nous réfléchissons en ce moment. Alors, à ma droite, j'ai celui que vous connaissez également, j'ai nommé Thibaut Assala. Bonsoir. Bonsoir Armand et bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est vrai, ça fait longtemps, ça fait un bon bout, mais nous sommes là. Nous étions, tu l'as si bien dit, en hibernation, mais nous sommes là, nous pensons toujours aux téléspectateurs. Je salue particulièrement ceux qui m'ont accosté dans la rue, dans les bistrots, pour demander qu'est devenu Tous Ensemble. Donc je leur ai dit, nous allons reprendre et nous sommes là, nous avons repris et il n'y aura plus d'interruption. Tous Ensemble est toujours là, présent avec les mêmes acteurs, mais la seule chose qui a changé, n'est-ce pas, ce sera... Tous Ensemble deviendra bi-hebdomadaire, c'est-à-dire les mardis et les jeudis, de 16h30 à 17h30. Alors, nous allons commencer déjà par le premier thème du jour, à savoir parler des misères des journalistes à Buea. Je vais commencer par toi, Jean-Marie. Finalement, l'historien même du temps, qui était un acteur, l'un des acteurs principaux quand même de cet événement, il a été pratiquement traité pas de manière également
pas à la hauteur de l'événement également. Moi, je voudrais vraiment que tu fasses un peu un départ, parce qu'aujourd'hui au Cameroun, on classe les journalistes en deux classes. Ça dit qu'il y a des journalistes de la presse dite privée qui sont au rébut, et des journalistes qui ont le label officiel, c'est-à-dire les chaînes officielles, c'est-à-dire CATV et machin, pendant qu'ils vivaient. Ils étaient dans des milieux douillets, dans des bureaux douillets, dans comment on appelle, des hôtels bien aménagés. Des autres se sont battus à la belle étoile. Je rappelle quand même que ces misères ont commencé déjà depuis Yaoundé, alors qu'ils étaient attendus pour le départ à 6 h du matin, c'est plutôt à 2 h du matin, et dans les conditions les plus ubuesques qui puissent exister. En fait, moi je ne suis pas surpris, hein, c'est une philosophie de ce renouveau, de ce régime. C'est-à-dire que les journalistes qui n'appartiennent pas à Cameroun Tribune, à la CATV, sont traités comme des forçats. Ils travaillent dans les conditions de force. Ça veut dire que dans les conditions les plus difficiles possibles. Et or, ils travaillent pour qui? Pour le Cameroun. C'est à eux qu'on demande de rendre compte fidèlement. Parfois, on leur demande de tronquer l'histoire, de tronquer la vérité, de dire des choses qui ne sont pas vraies. Mais malheureusement, on ne leur accorde pas assez de moyens, malheureusement. Et c'est tout ce qui se passe. C'est ce qu'on a encore vécu à Boya, où certains journalistes ont été carrément, parce qu'ils avaient faim, ils rentrent dans un milieu où il y a un plateau de nourriture, et ils se disent que bon, c'est prévu pour eux, ils se font arrêter. Donc c'était terrible à Boya. En tout cas, nous reviendrons, je pense. Alors, Thibaut, finalement, on regarde tout ce qui s'est passé. Est-ce qu'on peut dire que le journaliste au Cameroun a encore... ce métier encore ses lettres de noblesse? Tout à fait, ce métier, on va le dire, le métier en lui-même a ses lettres de noblesse, mais c'est les gens qui sont appelés à diriger ces choses-là qui, je ne vais pas utiliser un mot vraiment déplaisant, mais c'est des gens qui ne sont pas à la hauteur. Je crois qu'il y a une sorte de ségrégation entre les médias d'État et les médias privés, parce que avant d'arriver à Boya, parce que Boya, c'est quand même, c'était un événement d'envergure nationale et même internationale. C'est là qu'on a quand même pu se rendre compte qu'il y avait une certaine discrimination entre la presse privée et la presse publique. Parce que quand on voit par exemple les médias publics, ils étaient, comme a dit Jean-Marie, Andeli, Douillet et tous les autres étaient à la belle étoile. Le nombre même de journalistes, c'est-à-dire vous voyez Cameroun Tribune, CATV, Radio, Télé, ils allaient à pratiquement 200. Et les autres étaient condamnés. On vous donne rendez-vous à 5 h du matin. Les plus téméraires sont venus peut-être à minuit pour attendre. Ils ont pu voyager à 2 h du matin, faire voyager des êtres humains, des journalistes, la fine fleur de la plume camerounaise, comme ça, comme si c'était du bétail. On parle même au niveau de Boya, d'Emba, qui a été réputé comme celui qui a hébergé le plus grand nombre de journalistes, ce bar qui est en face du Moliko Stadium. Voilà, du Moliko Stadium, parce qu'à cet endroit, il y a beaucoup de bars. Hein, en face du stade, il y a beaucoup de bars. Et peut-être le barman, le gérant a compris que ces gens, quand même, venaient servir la nation, puisqu'ils n'y allaient pas pour voir leurs copines ou quoi que ce soit. Ils allaient pour faire des reportages, des documentaires, des papiers sur la réunification, et une réunification ô combien importante pour le Cameroun. Je voulais dire que déjà, c'est des choses qui se passent, il y a cette discrimination. Depuis, nous étions allés dans un hôtel de la place lors d'une signature de convention entre le Minader et une société brassicole. Alors, à la fin, le Selcom a fui, le Selcom du Minader, il a pu l'appeler Deschamps, et par téléphone, il a dit à la secrétaire que occupe-toi seulement des médias publics. Voilà. Et les autres qui étaient là nombreux, par exemple, moi j'étais là au compte de la RTA, j'ai été contacté par téléphone, arrivé là-bas, j'ai été méconnu. Donc cette discrimination, ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est une discrimination profonde. Et le moment est venu pour dire que vraiment, il faut que ça s'arrête, il faut qu'on comprenne qu'on est tous là pour l'intérêt national, même si ce n'est pas facile de manipuler la presse privée, mais quand même qu'on tienne compte du fait que nous sommes tous là au nom de la vérité et pour l'évolution du Cameroun, parce que jamais on atteindra l'émergence s'il faut toujours truquer l'information, s'il faut toujours la déformer. Alors, Jean-Marie, Thibaut dit que les plus grandes victimes, c'était quand même la presse privée. Est-ce qu'on va dire que les journalistes de la presse privée sont moins serviteurs que les autres? Pas du tout, il ne faut pas voir cet angle. Moi, je trouve que cette discrimination est nourrie par certains complexes. Aujourd'hui, la presse privée a son mot à dire dans le monde de la communication. Moi, je voudrais rappeler une chose, c'est que la clef de vous d'un régime, c'est dans l'information. Quand il n'y a pas d'information, il n'y a pas
liberté, il n'y a rien. Il n'y a pas liberté. La presse publique aujourd'hui, la presse privée aujourd'hui joue un très grand rôle dans la communication. Comme se le disent, les médias publics, comme Cameroun Tribune et les autres, bénéficient de beaucoup des avantages qui viennent de l'État, mais ne jouent pas assez, ne peuvent pas seuls jouer ce rôle de la presse privée. Aujourd'hui, on trouve des gens qui sont carrément les directeurs de publication. C'est un secteur qui a été libéralisé. Voilà, un secteur, voilà. Et il faut donc tenir compte de ceux qui n'appartiennent pas à l'État. Aujourd'hui, on trouve certains directeurs de publication carrément embrigadés par l'État, c'est-à-dire qu'ils font tout pour dire que pour lui aille bien, machin, ils tronquent même, comme je disais là, ils ne donnent pas la vérité juste parce que il faut dire cela, sinon tu n'es pas pris en compte. Malheureusement, quand on se retrouve à Boya, ils sont dans le même panier, ou bien ils vivent dans le même enseigne. Mais à quoi cela sert, non? De te mettre, d'être un chantre du renouveau, un chantre de renouveau invité, et tu te retrouves à Boya en train de commander les bouts de pain. À la limite, il y a certains qui ont eu 10 000, tu as la chaîne privée, ça veut dire qu'avec tout ton arsenal, tu te déplaces avec l'arsenal, tu te retrouves à Boya à des kilomètres où il faut payer le transport à 10 000 francs, les retours ça fait 20 000 francs, et que tu te retrouves, on te donne 30 000 francs à la fin. C'est pourquoi? C'est une insulte. C'est simplement une insulte. Et je pense qu'il faut repenser la manière de traiter les journalistes aujourd'hui. Il n'y a pas de journalistes à presse privée, il n'y a pas de... Ailleurs, ça ne se retrouve pas comme ça. Ailleurs, pourquoi c'est complexe? Pourquoi on continue à nourrir ces complexes au Cameroun? Il faut se poser la question. Je ne pense pas que c'est le talent qui manque à cela. Ce n'est pas le talent. C'est juste un complexe, c'est parce qu'on est étiqueté, tu as dit que tu es étiqueté d'après ça, alors que dès que tu as le talent, tu es étiqueté que tu n'appartiens pas à Cameroun Tribune, tu n'es plus un journaliste. Alors, est-ce qu'on va dire, Thibaut, que finalement, le cinquantenaire, c'est un événement qui a été quand même longuement préparé, savamment préparé, profondément préparé, mais il se trouve quand même que les journalistes se trouvent confrontés à ce genre de problème, parce qu'on a l'impression qu'il n'y avait pas des moyens financiers pour les prendre en charge. Tout à fait, les moyens ne manquaient pas, il y avait bien sûr les moyens, mais je crois que c'est ceux qui sont, n'est-ce pas, chargés d'appliquer certaines choses qui font la discrimination. Voyez-vous, il y a des journalistes qui ne sont pas encore entrés du cinquantenaire parce qu'ils n'avaient pas où dormir, sont devenus des gigolos chez des vieilles femmes là-bas dans le sud-ouest. Il y en a qu'on a arrêtés parce qu'ils sont allés dans un buffet qui n'était pas le leur. Ils avaient faim, ça c'est clair. Vous arrivez avec l'écart que le MINCOM a mis sur place, vous arrivez là-bas, vous n'avez même pas le moins de 5, on ne vous reconnaît pas. Pas de logement, rien. Voilà, pas de logement, vous dormez à la belle étoile. Dieu seul sait le froid qu'il fait au sud-ouest, avec le mont Cameroun et tout ça. Donc c'était terrible, les gens allaient comme des mendiants, comme certains on a confondu, on a pris certains pour des bandits, parce qu'ils ne savaient pas où aller, ils marchaient comme ça. C'est vraiment pitoyable, c'est malheureux. Et pourtant, quand vous allez par exemple aux États-Unis, les journalistes sont respectés, on sait que c'est un pouvoir. Alors chez nous, on dit non, c'est la presse privée. Ils ont même un terme pour dire ils tenaient, parce que c'est vrai que parmi nos collègues, il y en a qui n'écrivent nulle part et qui se fondent dans la masse comme ça pour décaisser, avoir un peu de sous. Mais tout ça, ça émane de la conjoncture actuelle, parce que les jeunes n'ont pas de boulot, ils sont talentueux, ils sont obligés de se battre, ils ne peuvent pas voler. Mais quand même, il fallait que ceux qui ont été accrédités... Justement, parce que justement, je voudrais mettre un accent sur cela. Ils sont nombreux qui ont été accrédités, mais qui ont été victimes quand même de ce mauvais traitement. Oui, ils ont été accrédités et ils sont rentrés peut-être avec 10 000 francs chacun. Ça, c'était même, comment on va le dire, mention pitié. D'autres sont vraiment payés. Voilà, le transport. Voilà, et des nuitées pour certains. Et des nuitées, oui. D'autres sont rentrés sans le moins de 5. Parce que vous arrivez là où vous dites que non, c'est le gouvernement, on a été accrédité, ainsi de suite. Vous vous retrouvez comme ça, à dormir à la belle étoile, à mendier du pain, et peut-être à devenir un gigolo. Peut-être certains ne sont pas encore rentrés, parce qu'on leur dit non, attends, après-demain, on va te trouver 5 000 pour que tu rentres à Yaoundé. Et il pile les feuilles de manioc, il fait les travaux champêtres. Quelqu'un qui est habitué à toucher la plume se retrouve en train de faire des travaux champêtres. Vraiment, c'est un très mauvais tableau. Alors je rappelle aux téléspectateurs qui peuvent également nous appeler en direct pour donner leur contribution à travers le numéro qui va s'afficher tout à l'heure au bas de leur petit écran. Je vais le rappeler tout de même, le 94 98 40 94. Vous pouvez appeler parce que votre avis compte. On est ensemble, on est tous ensemble. Alors, Jean-Marie, finalement, est-ce que on va dire finalement que peut-être la politique ou
l'organisation des grands événements est un problème dans notre pays. On ne peut pas organiser quand même un événement comme celui-là et ne pas prendre en compte tous les maillons essentiels. Bien. Parce que la communication, quand même, c'est le maillon essentiel. Bien entendu, je pense que dans un événement comme celui du cinquantenaire de la réunification, la commémoration du cinquantenaire de la réunification, la presse est au devant de la scène. La presse au devant de la scène, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la presse, par rapport à tous les invités, devait être très très bien traitée. Je ne pense pas que ce soit le problème de l'organisation en général. C'est les personnes qu'on indique là. Par exemple, toi tu t'occupes de la presse, nous le rappelons une fois. Lors de la visite d'un pape au Cameroun, que l'agent s'est retrouvé dans les caisses privées d'un ministre, des milliards à l'appel. C'est généralement ce qui se trouve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès qu'il y a une telle organisation, c'est chacun qui veut tirer parti en termes financiers. Ça veut dire que tu prends de l'argent, tu mets carrément dans tes poches et tu traites la presse comme tu peux, et puis tu fais des rapports. Je me demande bien si le président de la République est au courant de ce qui est arrivé à la presse à ce moment. Et moi, ce qui m'énerve beaucoup, c'est que malgré ces souffrances, malgré tout ce que ces gens ont enduré, ils reviennent, ils font les papiers bien. Moi, je ne peux pas supporter ça, je ne peux pas. Ils sont peut-être des nationalistes, d'accord, ou bien des patriotes, d'accord, mais le fait simplement d'être maltraité dans votre propre pays, alors qu'il y a assez d'argent, on a parlé de 35 milliards, je pense, mais je pense que pour 35 milliards, la presse aurait pu avoir au moins 2 milliards, voire plus, parce qu'ils se sont déployés, vous voyez un peu, vous envoyez une équipe de caméras, il y a le caméraman, il y a les journalistes, il y a toute la et doivent se déporter, vous êtes parti de Yaoundé, vous partez de Garoua, vous partez pour Boya. Et puis on vous donne 30 000, ça sert à quoi? Je pense que les rapports, c'est peut-être 3 millions qu'on a donné à ces organes. Les organes, comment on appelle, accrédités, ce ne sont pas les organes qui sont venus comme ça. C'est dangereux. La presse, moi je trouve qu'il n'y a pas deux manières de museler la presse que de le faire. Alors ça, c'est une façon de museler la presse, de dire à la presse privée que vous n'avez pas de place. Tout à fait. Elle a raison, vous êtes sans l'ignorer, parce que la presse privée dénonce beaucoup de choses. Il faut la calmer, il faut... C'est là peut-être que redoute Justement, il faut dire à la presse privée que vous n'avez pas de place, parce que vous dénoncez beaucoup, il ne faut pas parler, il faut rester tranquille. Il faut rester comme un chien en cage, où on vient te donner un peu de viande, tu manges, et puis ça va. C'est ça le problème du Cameroun. Et c'est ça le problème. Peut-être le ministre, il a beaucoup fait, je vais tirer un coup de chapeau au ministre Tiroma, qui jusqu'ici, depuis qu'il est arrivé, il essaie de se frayer avec la presse dite privée, mais il arrive que il y a toujours des gros d'étranglement, c'est-à-dire de ses collaborateurs, les gens qui sont chargés de s'occuper de cette presse. Le cinquantenaire de la réunification n'est pas le cas du cinquantenaire de la réunification n'est pas isolé. C'était la même chose pour le cas du cinquantenaire de l'indépendance. Ça veut dire que la presse était mal vu, la presse, pas toute la presse en tout cas. Tu dois bien souligner, il y avait près de 150, on nous a parlé de 150 journalistes de la CRTV, voilà. Et 50 journalistes de Cameroun. Dans une situation comme celle-là, est-ce qu'il ne serait pas nécessaire pour le ministre de la Communication d'inviter les professionnels de la presse pour essayer d'échanger avec lui sur cette question-là? Oui, je crois qu'il le fait tout le temps. Je crois que je ne veux pas quand même lui tirer dessus parce que très souvent il organise des conférences dans son département ministériel où il se retrouve avec de la presse, même de la presse, je veux dire publique et privée. Il essaie quand même de parler, de satisfaire tout le monde, c'est-à-dire que d'édifier la population sur certaines situations. Notamment, il a convoqué la presse dernièrement pour parler de la libération de Michel Thierry Atangana, parce que certains disaient que le chef de l'État avait subi des pressions pour cela. Mais il faut qu'il fasse un peu plus, parce que quand on a vu les images du cinquantenaire, lors de l'inauguration du monument des cinquantenaires, on a vu les camarades de la CRTV s'approcher du chef de l'État et Charles Lungo a posé des questions au chef de l'État. On a vu le perchiste de Canal 2 vouloir mettre sa perche devant le chef de l'État et il a été violemment repoussé par les éléments de la garde présidentielle parce que à ce niveau-là, on se dit que ça c'est pas un média, ce n'est que la CRTV, ça dit que c'est une manière de discriminer aux yeux du monde entier la presse. Donc il faut que
chacun sache que si nous devons arriver à l'émergence, tout le monde doit mettre du sien. Chacun doit participer, toute la presse doit participer, public ou privé, parce qu'il n'y a qu'un seul Cameroun. Et la réunification nous rappelle que nous ne sommes qu'un Cameroun. Ça veut dire qu'il n'y a plus de presse, il n'y a qu'une seule presse. Public ou privé, c'est la presse. Donc chacun doit y mettre du sien. Chaque fois qu'on fait de la discrimination, on n'entre pas encore dans la véritable philosophie de la réunification. Et si on continue comme ça, c'est pas le cinquantenaire qu'on a fêté, peut-être nous le fêterons dans un siècle, alors on parlera de centenaire. Je veux dire, est-ce que si jusqu'aujourd'hui, peut-être le ministre de la Communication n'a pas fait allusion, n'est-ce pas, à ces misères des journalistes, et ça dit que c'est un fait marginal? Tout à fait, c'est un fait marginal. Bon, lui, il reconnaît la presse, puisque quand il invite à titre personnel, en tant que ministre de la Communication, la presse, il reçoit tout le monde. Mais ce sont ses collaborateurs, les gens qui sont chargés d'appliquer certaines choses qui ne respectent pas cela. Parce qu'à un moment donné, on se rend compte que la presse privée, c'est de la chair à canon. C'est-à-dire que vous allez dans une cérémonie, on vous dit non, mettez votre nom, mettez votre numéro de téléphone, signez là. À la fin, on vous dit on va vous appeler. Et après, là-bas dans le texte, c'est que tel a pris 50 000, tel a pris 30 000, et ainsi de suite. Cet argent-là rentre dans leur poche. Donc on prend la presse pour de la chair à canon. On vous roule comme ça, on fait de la roublardise. Donc il faut que le ministre de la Communication s'entoure des gens vraiment responsables, des gens capables, des gens qui comprennent et qui savent que le Cameroun n'émergera jamais tant qu'il y a de la discrimination, notamment au niveau de la presse. Alors, malgré tout ça, Jean-Marie, il y a quand même une curiosité, parce que tous qui sont quand même appelés à accompagner le ministre de la Communication dans ce domaine sont des journalistes, sont des professionnels. Bien entendu. Et ils sont censés connaître, n'est-ce pas, les problèmes quotidiens du journaliste. C'est vrai, moi je vais dire une chose aussi, je vais dire que, pour abonder dans le sens de Thibault, que en fait, depuis que M. Issa Chiroma tient les rênes du ministère de la Communication, il y a eu beaucoup d'améliorations. C'est-à-dire les améliorations vont du fait qu'il prend en compte la presse privée. Alors maintenant, c'est quoi? Ce sont ses collaborateurs. Le problème, c'est ses collaborateurs. Le problème, c'est lequel? C'est parce que c'est des gens, excusez-moi, c'est des gens fuyants d'argent, qui ont une grande propension pour les détournements, qui trouvent une occasion idoine comme celle des grandes manifestations pour se faire des poches, un bon bas de laine comme les gens le disaient. Et c'est malheureux parce que le ministre, je ne pense pas qu'il soit très informé parce qu'il est très regardant, comme tu me l'as relevé tout de suite. Chaque fois qu'il a invité la presse, il a essayé, ce n'est pas beaucoup, mais c'est symbolique, il essaie de dire à la presse que je suis avec vous. Déjà, même c'est la presse qui a présidé à ça. La presse qui a beaucoup contribué à son retour au pouvoir, qu'on se le dise. On a vu le ministre Thierry aujourd'hui passer à Canal 2, passer dans les médias, machin, pas officiel. Il est revenu. Donc, du fait qu'il soit revenu, passer bien là, il sait bien quel est le rôle de la presse aujourd'hui au Cameroun. Pas sans discrimination, presse privée, presse à capitaux publics, comme on appelle. Mais toujours est-il que aujourd'hui, il faut repenser le total. Il faut peut-être, je ne sais pas comment ça va se passer, il faut que les gens sachent que tu sois journaliste du privé ou du journaliste du public, tu travailles pour le Cameroun. C'est le Cameroun. Que tu relèves certaines insuffisances, c'est pour faire avancer le Cameroun. Tu ne le fais pas de manière à déstabiliser un pays, déstabiliser ton propre pays. Tu le fais, c'est pour que le pays avance. Un pays ne peut pas avancer sans critique. C'est pourquoi il y a le système de poids et contre-poids en démocratie. Ça veut dire qu'il ne faut pas seulement présenter peut-être le régime sur un jour meilleur. Alors qu'il y a des choses qu'il faut décrire. Et c'est ce que la presse privée fait. Il faut plutôt saluer. Je pense que le ministre en se doit. Et chaque fois, il a toujours salué la presse privée. Mais maintenant, comment la presse privée devait être traitée? C'est ça le problème. Il faut vraiment que le ministre essaie de se rassurer chaque fois que cette presse-là est à l'aise. Alors, Thibault, finalement, est-ce que c'est pas dû au fait que au Cameroun, on ne sait plus qui est journaliste, qui fait quoi? On a vu quand même qu'il y a eu les états généraux de la communication qui ont relevé un certain nombre de problèmes dans ce secteur-là. Est-ce que ce n'est pas cela qui contribue à ce qu'à un moment, ceux qui dirigent, ceux qui conduisent les destinées de ce secteur-là se trouvent comme découragés, dépassés par les événements? Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, lorsque vous allez déposer une demande d'accréditation
au MINCOM, on vous dit, par exemple, vous êtes de la presse écrite, apportez la dernière parution de votre journal. Donc, il y a des tas de choses qui permettent de savoir qui est journaliste et qui ne l'est pas. Mais je crois que le véritable problème, c'est de la roublardise, de certains responsables, certains collaborateurs. Par exemple, j'ai parlé du Minader, le Celcom du Minader. Dernièrement, nous étions dans une cérémonie à la Chambre d'agriculture. Le Celcom du Minader a dit, bon, vous avez une liste faite là, vous êtes aussi nombreux, voyez qui est là, qui n'est pas là. Alors, pendant qu'on faisait l'appel, il a démarré son 4x4 et il a disparu. Donc, autant de choses. Il y avait là des journalistes et ceux qui ne l'étaient pas. Donc, ce n'était pas une attitude vraiment à présenter de la part de cet homme-là. Donc, il fallait savoir qui est journaliste, qui ne l'est pas, à travers peut-être des badges, à travers des parutions, par exemple la presse écrite, à travers la télévision, par exemple la RTA émet, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc le problème ne se situe pas à ce niveau-là, c'est de la roublardise. Et la presse privée, c'est de la chair à canon pour ces gens-là, c'est-à-dire qu'ils prennent le nom, oui, nous on reçoit tout le monde, après ils font la discrimination, ils ne reçoivent que les médias d'État et ensuite les autres. Par derrière, comme je vais le dire vulgairement, par derrière, ils disent non, tel a pris 50 000, tel a pris 100 000, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, tant qu'on ne laisse pas tomber la discrimination, on n'aboutira à rien. C'est vrai que la presse privée n'est pas toujours manipulable. La presse privée ne succombe pas toujours à la falsification de l'information, à la déformation de l'information. Mais je crois que, comme je l'ai dit tantôt, on ne pourra arriver à rien tant qu'on ne fait pas face à la vérité. Moi, je vais ajouter, ces gens qu'on appelle journalistes, c'est un débat d'une autre saison. C'est vraiment un débat dépassé, qui est journaliste, qui ne l'est pas. Ceux gens qu'on appelle journalistes de Hilton, vous n'avez pas un cahier d'adresse, ils en ont. Ça dit que les ministres, eux qui rencontrent des ministres, ça dit que quand vous voulez les voir, vous demandez le numéro de peut-être du président de la République, ils en ont, et c'est eux qui vont dans ce bureau. Mais pourquoi ils ne sont pas journalistes, alors les ministres ne les reçoivent plus que ceux-là même qui travaillent comme nous le faisons ici? Mais pourquoi les qualifier maintenant? Pourquoi les étiqueter comme journalistes de Hilton? Puisque c'est eux que les ministres rencontrent, c'est eux qui ont le soutien des ministres chaque jour. Moi, je me demande, ça c'est un débat qui est dépassé, journaliste de Hilton, machin. Le tout maintenant, c'est que quoi? Le tout maintenant, les organes sont recensés, on sait qui travaille, qui ne travaille pas au Cameroun. Hein? Personne ne dirait le contraire. Quand tu vas devant un kiosque, tu vois, il y a l'avocat qui paraît, il y a éveil républicain, il y a machin, ils sont là, les journaux sont connus. Les journaux sont connus, tu représentes quel journal? Tu le dis, si je présente, c'est tout. Il n'y a pas de débat. Moi, c'est un faux débat. C'est un faux débat aujourd'hui. On sait que la presse est infectée par des roublards. Ça, c'est aussi une autre vérité. Mais une fois que vous avez été invité comme accrédité, comme c'était le cas de la RTA, à Kumba, oui, mais je prends d'abord bon, à Boya, que vous rentrez avec 10 000 chacun, ça dit depuis 2 reporters, vous rentrez avec 10 000. C'est pas vraiment, mais attendez, vous tout ça là. Vous retrouvez, j'ai pris le cas de deux journalistes qui ont été trouvés, qui ont été embastillés carrément, en fait confisqués, séquestrés, parce qu'ils sont allés se servir là où il ne fallait pas. Ils se disaient que la nourriture ici était gratuite, alors ils sont allés se servir. Alors on a demandé 10 000 francs, à l'autre 19 000 francs. Et imaginez-vous, vous n'avez pas d'argent. Imaginez-vous, vous n'avez pas d'argent et il faut payer. Vous vous rendez compte? C'est d'abord une honte. On dit que vous êtes journaliste, c'est votre affaire là-bas. Vous payez d'abord l'argent de la nourriture là. Ouais, c'est une façon de salir l'image même du journaliste. Oui. Ok, vous l'avez compris, chers téléspectateurs. Je ne sais pas si tu as un dernier mot à dire sur la question? Non, je crois que tout a été dit. Donc, il faut arrêter avec la discrimination au niveau des journalistes. Tout le monde est là pour l'émergence du pays, pour l'avancement du pays. C'est chargé de communication qui prennent la poudre, la clé des champs. Après que vous ayez déjà couvert tout l'événement, je crois que ce n'est pas des choses bien, ce n'est pas des choses dignes, c'est de la roublardise et il faut arrêter avec ça. Alors, chers téléspectateurs, vous avez compris, les misères des journalistes, ce n'est pas la chose la mieux partagée dans notre société. Je pense que les journalistes restent des acteurs très privilégiés et sur lesquels
on pourrait également compter, on ne devrait pas faire de discrimination entre la presse privée et la presse dite publique, car nous tous les journalistes sont en train d'œuvrer pour l'émergence de notre pays. Nous allons prendre une légère transition pour attaquer le deuxième sujet de ce débat qui concerne, n'est-ce pas, la vraie fausse mort de cet artiste à tango de Manajama. Nous allons revenir tout à l'heure avec les mêmes acteurs et nous prendrons également vers la fin de notre émission un artiste qui viendra donner également son avis sur cette nouvelle qui a fait le tour du Cameroun. Prenons une transition et retrouvons-nous juste derrière pour... C'est désormais officiel à la RTA. Chers téléspectateurs et amoureux de gains faciles, ne manquez pas cette occasion. 15% vous attendent pour toute affaire présentée au service commercial de votre télévision. Fini la galère, une seule adresse, Royal Télévision d'Afrique. Téléphone 33 22 59 78 33 09 84 15 22 12 36 34. Ne soyez pas les derniers à nous contacter. RTA, au cœur des valeurs africaines. C'est désormais officiel à la RTA. Chers téléspectateurs et amoureux de gains faciles, ne manquez pas cette occasion. 15% vous attendent pour toute affaire présentée au service. De retour sur ce plateau, nous le disons, la deuxième partie de notre débat porte sur les raisons, les vraies fausses raisons de la mort présumée de Atango de Manajama. Vous le savez, il y a quelques jours, une nouvelle a fait le buzz dans notre société, faisant état de ce que l'artiste Atango de Manajama était décédé et nous ne savons pas quelles pourraient être les raisons qui ont conduit à l'annonce d'une telle nouvelle. Nous allons essayer de répondre à cette question avec nos panélistes et nous recevons quelqu'un, un artiste, à la fin de notre débat qui va venir nous donner également son avis sur cette nouvelle. Mais avant de commencer le débat sur cette question, nous allons prendre ce reportage réalisé sur cet artiste Atango de Manajama. Il n'est pas mort. Atango no Manajama, le chanteur de Bikutsi à la barbe teintée. Et pourtant, la nouvelle de son décès a créé le 25 février dernier une onde de choc dans certains milieux fondus de la musique ordurière et salace. Selon des sources dignes de foi, cet artiste musicien camerounais aurait simplement voulu tester sa cote de popularité en balançant honnête l'annonce de sa mort des suites d'agression. Comme quoi, il faut désormais dessiner le diable sur le mur de sa maison pour voir s'il viendra y entrer. Somme toute, cette nouvelle a fait grand écho, qu'il en soit rassuré, dans la capitale grâce au téléphone arabe et à des médias qui l'ont relayé de manière active. En tout cas, cet acte qui ressemble à celui d'un schizophrène et qui aurait pu causer des désagréments importants dans la société camerounaise ne surprend pas beaucoup dans le monde artistique, car nombre de musiciens, toutes classes confondues, ne manquent pas de qualifier Atango d'homme excentrique. Alors, vous l'avez suivi, cette nouvelle qui a fait le tour de Yaoundé. Alors, je me tourne vers toi, Jean-Marie. Qu'est-ce qui peut bien motiver quelqu'un à donner une annonce? Faire passer une annonce comme celle-là? Je ne voudrais pas dire comme MT, qui a fait ce reportage, que c'est peut-être, je ne voulais pas dire qu'il est schizophrène, mais je ne suis pas loin de penser cela, parce que te lever un bon matin et aller taper sur la machine et envoyer balancer sur le net que tu es mort, vraiment c'est scandaleux, c'est terrible. Est-ce que lorsqu'on est une star, apparemment, il voulait, je ne sais pas, changer sa cote de popularité? Oui, c'est ce qu'on dit, mais ça veut dire qu'il doute de lui-même, ça veut dire qu'il n'est pas une star. Ça veut dire qu'il n'est pas une star. Il est peut-être, comme on dit, un homme excentrique. On voit d'abord par sa façon, par sa manière de danser, par sa manière de se coiffer. Il est vraiment un homme excentrique. Maintenant, c'est tout. Maintenant, c'est quoi? Est-ce qu'on...
Maintenant, c'est quoi? Comme on dit, on ne dessine pas le diable sur son mur. Et s'il demain, il venait à en mourir. Ah, bah, tu devais, les commentaires sont allés de toutes parts. De toutes parts. C'est-à-dire que certains disaient qu'on l'a tiré parce qu'il était avec la femme d'un colonel, et le colonel l'a pris en flagrant délit, alors il a tiré sur lui. Tu vois un peu ce brouillard, cette histoire, je ne sais pas comment la qualifier. C'est terrible qu'on sait, c'est un homme normal. Est-ce que quand tu as tout le sens, tu peux le faire? Moi, je ne sais pas. Peut-être tu auras une réponse à ça. Finalement, est-ce que lorsqu'on est doté de toutes ces capacités psychologiques, mentales, on peut faire de telles de l'annonce en ce qui concerne un artiste adulé par certains Camerounais et peut-être de la diaspora également? Voilà, j'ai été marqué par un mot là, le reportage de Marie-Thérèse Alima qui parlait de schizophrénie, parce que ce qui caractérise la schizophrénie, c'est le doublement de personnalité. C'est-à-dire qu'on change de personnalité, pourtant on est toujours soi-même. Alors Atango, qui devient maintenant, qui prend la personnalité du mort. Donc on voit là qu'il y a une noix de schizophrénie, c'est-à-dire qu'il y a une touche de schizophrénie à l'intérieur de ça. Et ce n'est plus normal, parce que vous ne pouvez pas être vivant, vous faites savoir que vous êtes mort. En d'autres termes, c'est une sorte de publicité qui se passe déjà aux États-Unis. C'est-à-dire que quand on est en panne de célébrité, on cherche un scoop pour qu'on parle, pour faire parler de soi, pour tester un peu, pour jauger son niveau de popularité. Je crois que Atango de Manadjama est devenu impopulaire. Et il est impopulaire parce que c'est un mauvais musicien, c'est un mauvais chanteur, et il essaye de se faire voir à travers des looks complètement ringards. Donc c'est quelque chose, souvent vous voyez sur une moto bizarre, le genre de moto avec lequel on roule dans des zones au Canada, des zones infestées, dans des mangroves, c'est-à-dire qu'à 4 roues pour pouvoir circuler. On ne dira pas que c'est son style à lui. C'est pas là qu'il s'identifie. Vous n'allez pas vous habiller comme un esquimau en plein soleil pour dire que c'est votre style, parce qu'en fait vous êtes malade. Donc c'est ça qui le caractérise, et il est impopulaire. Sa coiffure, c'est pour se faire voir. À un moment, il roulait avec un véhicule sans pare-brise avant. Donc vous comprenez que c'est un homme qui a besoin d'assistance, et nous le comprenons comme ça. Je veux dire qu'on ne peut pas ameuter tout un peuple, c'est-à-dire que, et jouer les gentlemen, les Roméo, les Casanova, il dit non, oui, il sortait avec la femme d'un colonel et puis on est venu le fusiller, c'est-à-dire comme le Latin Lover, la mort d'un Latin Lover, et pourtant il n'a rien d'un homme d'aimable, c'est-à-dire que c'est pas le genre de femme qu'une femme peut, le genre de type qu'une femme peut comprendre. Par son look, d'abord il est répugnant, donc je voulais dire que c'est très très maladroit, et c'est même anormal de faire des choses pareilles. Alors Jean-Marie, est-ce que Atango finalement, il a gagné quand même quelques points en notoriété? Non mais tel que je veux parler terre à terre, comme tel que tu vois le dessin, je pense pas qu'il aurait gagné. On a vu quand même que certaines chaînes de radio où il s'est exprimé, beaucoup de Camerounais ont réagi. Oui, c'est vrai, je pense que c'est les Camerounais qui suivent, comme notre reporter disait, une musique salace. C'est-à-dire que les Camerounais qui s'intéressent à une musique qui se situe, dont la musique se situe au niveau du bas-ventre, qui peuvent aller. Moi, que Tango soit mort, pas en tant que Camerounais, mais en tant que musicien, ça me laisserait à 37. Ça me laisserait vraiment à 37 en tant que musicien. Maintenant, c'est tout, c'est quoi? C'est qu'un homme qui vendait le coq préparé, qui se retrouve en train de faire la coiffure et qui devient subitement musicien dans le cadre camerounais. C'est-à-dire que les amas sociaux il n'y a pas des amas sociaux dans une société où c'est la sauvagerie, l'obscénité qui passe. Alors il se fait non, à Tango de Manadjama. Attrapé par son passé. Oui, mais sous d'autres cieux, je pense pas qu'il aurait un nom. Atango n'aurait jamais un nom ailleurs qu'au Cameroun. Franchement, ce n'est pas un musicien. Pour moi, ce n'est pas un musicien, il amuse à galérer simplement. Atango, qu'il le fasse, tant mieux il maîtrise l'outil informatique, parce que en ce moment-là, je n'imaginais pas qu'il puisse saisir un papier. Bon, tant mieux, c'est le cas. Alors, il y a quelques années, il s'était quand même autoproclamé réparateur.
Faroteur du dimanche. Oui, tout cela entre dans la schizophrénie. À un moment donné, il a eu un peu d'argent, il est venu à la télé, à une soirée, il y avait Petit Pays, ainsi de suite. Il disait qu'il farote. Alors il prend un paquet d'argent, il donne 5 000, il donne 10 000 là-bas, et puis quand les gens viennent, il recule, il dit qu'il farote. Il y a Tam-Tam week-end chez nos confrères, la CRTV, alors il donne 10 000 à Rose Epier qui prend, il tend 10 000 à Olivier Kingemoli qui refuse. On lui dit non, il faut prendre, il dit non. Donc, alors il jouait les faroteurs comme Douk Saga, c'est la schizophrénie, c'est le dédoublement, il se prenait pour Douk Saga. Après, on n'en a plus entendu parler. Donc, c'est quelqu'un, je crois que, comme j'ai dit, il a besoin d'assistance et malheureusement, c'est qu'il s'est fait un peu connaître. Et lorsqu'on est dans cette situation-là, lorsqu'on pose un acte, ça devient national. Je crois qu'il n'a pas gagné en notoriété en faisant ça. Je crois qu'il s'est encore enfoncé davantage, vu même que la musique, ce n'était pas son affaire. On l'a vu dernièrement lors des problèmes de la SOCAM, chanter, avait dit on est fatigué et tout. Et lorsque pour pleurer les doigts de cœur, on ne sait pas combien d'albums il a, quelle est la popularité de sa musique. Si Petit Pays le faisait, on comprendrait que bon, c'est une célébrité, il a tellement d'albums, on comprend. Les Écambis brillants, oui, mais quelqu'un qui, je ne sais pas s'il a 4 albums et c'est bien se tenir, on est fatigué. Je crois plutôt que c'est nous qui sommes fatigués de voir son look ringard. Mais dès sa réapparition, quand même, il annonce un concert. Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que cette nouvelle, c'était pour amener les populations à être... oui, bon, il annonce un concert. Je ne sais pas si on va faire un vox pop dans la rue. On dit à Tango, en concert, je vous donne un le mort vivant. Voilà, combien de personnes accepteraient. Et quand même à l'occasion de suivre les larmes de ceux qui ont pleuré. Oui, je crois que c'est un marketing complètement maladroit, c'est complètement bizarre et c'est de la roublardise à la limite. Je crois, j'ai bien peur qu'il ne se retrouve tout seul dans ce concert-là parce que de toute façon sa musique est complètement ringarde. Donc à Tango, je crois que s'il nous regarde, c'était vraiment très maladroit d'avoir fait ça. Alors, Jean-Marie, peut-être avec vos petites connaissances en droit, on dirait quand même que il s'agit là de la propagation d'une bonne nouvelle. Il devait avoir quand même des actions en termes de poursuites judiciaires. Bien entendu, je parle sous ton contrôle déjà. Je parle sous ton contrôle. Je pense que cette annonce aurait pu faire des désagréments très néfastes. Ça veut dire, en fait, déjà quand on parle de désagréments, très grave. Ça veut dire quoi En passant, si lui-même ne s'est pas prononcé là-dessus, ça veut dire que peut-être qu'il serait lui-même à l'origine de cette annonce. Mais bien sûr, mais c'est clair. Ah, il a fait c'était pour tester sa cour de popularité, c'est ce qu'il a fait, qu'il a poussé. Nous avons interviewé quelques artistes qui sont passés, qui nous ont dit que Atango voulait tester sa cour de popularité. Est-ce qu'il est populaire, est-ce qu'il n'est pas? C'est ça qu'il a poussé. Et tu comprends carrément que c'est je ne voulais pas dire animal, en tout cas, il le fait. Mais maintenant, c'est quoi? Maintenant, c'est que cette annonce, les repus, comment on appelle ça, les ferries par exemple du Bikoussi sauvage. Les ferries, une personne qui aime bien sa musique aurait pu s'écrouler à l'annonce. Et qu'est-ce que ça allait provoquer dans une famille? Alors que quelqu'un n'est pas mort, il a annoncé. Je pense que Atango doit être poursuivi en justice, carrément. Il n'y a pas d'excuse à cela. Alors tu veux? Oui, tout à fait, il doit être poursuivi parce que c'est vraiment pas drôle ce qu'il a fait. Peut-être si on veut annoncer un concert et qu'on se sent déjà impopulaire, on n'a pas besoin de prendre des chemins de traverse. Atango, c'est quelqu'un, c'est vrai, il a voulu faire la musique à un moment donné, mais il est devenu star avant de l'être. Donc, en fait, moi personnellement, qu'il meure, moi, j'en ai rien à cirer. C'est un Camerounais. Je voulais ajouter une chose, avant de revenir sur ce mot, pour dire quoi? Pour dire que nous avons vécu ici une fois Bendeka qui avait fait, il avait annoncé son jubilé de musique pour amener les gens à... Après, il a organisé un concert qui a bien réussi. Je pense que lui, il a mal choisi, mal l'angle de tir. C'était pas d'annoncer qu'il est mort. Il aurait pu faire autre chose. Il essayé de dire comme Bendeka qu'il a arrêté la musique pour voir si les Camerounais vraiment aimaient ça. Voilà, comme ça s'est passé. Bon, en fait, tout à fait. À Tango, moi, je crois que j'aurais beaucoup plus pleuré un Camerounais
de moins un Camerounais qui est parti, un compatriote qui est mort. Fait de pleurer le chanteur parce que du point de vue de l'art, du point de vue de la musique, il n'en vaut pas le coup. Et je soutiens que ce qu'il a fait est complètement répugnant, c'est révoltant, c'est aussi moche que son look. Voilà. Alors, beaucoup plus moche que son look, vous l'avez dit. Je vais vous signaler tout à l'heure, chers téléspectateurs, que nous devions prendre un avis, n'est-ce pas, d'un artiste et que nous accueillons à l'instant. Da Silva, bonsoir. Bonsoir Armand, bonsoir Thibault, bonsoir à tous les téléspectateurs de Tous Ensemble, hein, bien sûr. Ok, vous avez pu braver quand même tous ces embouteillages pour arriver, parce que... Oui, c'est vrai que ça n'a pas été facile. Je suis parti de la maison depuis un bon bout et voilà, il y a tellement d'embouteillages à cette heure-ci. On dit chez nous que c'est l'heure de pointe. Ok, donc nous étions en train de parler justement de cette nouvelle qui a fait le buzz dans notre société, la prétendue mort de Atango de Manajama. Vous êtes un artiste, je vais vous demander, qu'est-ce qui peut bien motiver un artiste à annoncer sa mort alors qu'il n'est pas mort? Oui, mais c'est clair que quand on est un artiste, on a souvent envie qu'on parle de soi. Donc chacun veut, tout le monde veut qu'on parle de lui. Donc Atango, je crois que ça fait quelque temps, il a un album qui vient de sortir. Et moi, mon humble avis, je pense qu'il gagnerait à faire la promotion de son album au lieu de passer par des petits jeux comme ça, dire qu'il est décédé pour que la presse relaie l'information. Mais je dis, est-ce que franchement ça lui profite? Donc bon là, la question reste posée. Alors je sais pas. Vous, en tant qu'artiste, comment vous avez accueilli la nouvelle? Bon, quand on a dit Atango de Manajama était décédé, bien sûr j'étais triste parce que je fais partie de la grande famille artistique camerounaise, donc c'était tout à fait normal que je sois triste quand un collègue s'en va. Et voilà, quand j'ai appris plus tard dans la soirée que c'était du bluff, que c'était une farce organisée par Atango de Manajama lui-même, vraiment j'étais énervé, donc vraiment, moi je dis, il faut être sérieux dans la vie, ça ne sert à rien de vouloir entraîner les gens dans ce genre de trucs. Et voilà, on dit chez nous les Africains que c'est vrai, quand on dessine le diable, finalement, il vient dans votre chambre. Bon, je dis pas que c'est ce qui va arriver, mais je dis quand même que dans nos coutumes africaines, on le dit très souvent, quand tu dessines le diable chez toi, finalement, il viendra. Alors, dès qu'il réapparaît, il annonce immédiatement un concert. Est-ce que c'était pour... Bon, peut-être pour lui, c'était une façon d'attirer plus de monde dans ce concert. Il a dit que c'est où? C'est de quel côté? Bon, c'est quelque part... Quelque part, on ne va pas faire la publicité dessus. Voilà, je suis tout à fait d'accord. Et je pense que peut-être si les gens vont à ce concert, ça veut dire qu'il aura réussi son coup. Mais je pense que si les gens réfléchissent, ils devront comprendre que Atango n'est pas du tout sérieux. Il a fait preuve d'amateurisme complètement. Donc il va falloir peut-être le sanctionner par rapport à ça, que le public que le public réagisse autrement. Voilà, et moi je dis à Tango, c'est pas bien, s'il nous entend, il ne doit pas nous entraîner dans ce genre de farce tout le temps, comme ça, dire qu'il est décédé, voilà, quand on sait que quand on décède, on ne revient pas. On ne revient pas quand on est décédé. Alors, tout à fait. Chers téléspectateurs, vous avez eu l'avis d'un artiste qui ne fait pas l'unanimité avec Atango, qui a, n'est-ce pas, publié cette nouvelle faisant état du fait qu'il est décédé. Et voilà, l'avis d'un artiste. Et je pense que c'est pratiquement tous ces fans qui ont été dessus. Lorsqu'on observe, on essaie d'écouter un peu les réactions dans la rue, dans les médias, c'est une attitude qui n'a pas fait pratiquement l'unanimité. Voilà ce qu'on pouvait dire en ce qui concerne les thèmes de ce jour. Nous vous disons une fois de plus merci d'être en notre compagnie, en vous promettant d'être désormais avec vous 2 jours par semaine, le mardi et le jeudi, espace 16h30, 17h30, avec les mêmes acteurs et des thèmes différents. D'ici là, nous vous disons
merci d'être en notre compagnie et donnons-nous rendez-vous mardi lorsqu'il sera 16h30. Bonsoir. Ça va, Suzy. T'es génial.